la librairie existe depuis 23 ans. À la fin, elle commençait à trop se remplir de livres, d'où l'idée de dégager un peu et de créer un peu plus d'espace. Surtout parce qu'à un moment donné, on ne pouvait plus recevoir d'auteurs ici et des lecteurs autour d'un livre. On commençait à faire ça à l'extérieur. Et là, je me suis dit, si je dégage un peu de place, tout en gardant autant de livres que j'avais avant, sauf que j'ai créé des espaces stock où on entrepose les livres, on continue nos activités à l'intérieur de la librairie. En plus de tout ce que je fais à l'extérieur, parce que je participe au Salon du Livre, à plein de choses, c'est la librairie conseil. Je suis là pour conseiller les lecteurs et c'est surtout la librairie rencontre, échange entre lecteurs et auteurs. C'est un lieu vraiment d'échange culturel. C'est un espace où les lecteurs rencontrent leurs auteurs, se rencontrent entre eux. Vous voyez, on est là, on a un petit fauteuil, on s'assoit, on prend un café, on prend un verre d'eau et on discute d'un livre, on discute d'un texte, on discute d'actualité littéraire. Comme référence, sur la base, on est dans les 135 000, 140 000 références. Mais pas tous en stock, bien entendu, puisqu'un stock tournant, il y a des livres qui sont épuisés qu'on ne retrouve plus. C'est une grande frustration pour moi d'ailleurs, parce que des fois, j'oublie d'en acheter pour moi et après, il n'y en a plus. Voilà. Alors, je vous avoue qu'il y a eu une petite crainte entre 2013 et 2015 avec l'arrivée du livre numérique et des tablettes. Moi, je suis parmi ceux. Et d'ailleurs, j'avais le bonheur d'avoir lu un livre de Umberto Eco à l'époque qui avait dit que le livre papier ne mourra jamais. Donc moi, j'ai toujours eu foi dans le livre papier. Je me dis, les vrais lecteurs, ils auront autant de livres qu'il faut sur une tablette. Ça sera pour leur voyage, ça sera pour leur déplacement, mais ça ne remplacera jamais le livre de chevet qui est sur la table, qu'on consulte le soir, qu'on lit, qu'on relit, on surligne des choses. Je sais qu'on surligne aussi sur la tablette, mais ce n'est pas le même plaisir, ce n'est pas le même bonheur et ce n'est pas la même odeur surtout. Vous rentrez dans une librairie, vous sentez l'odeur du papier et de l'encre, c'est incomparable. Tout d'abord, j'avais hâte de découvrir le lieu parce que moi je l'ai connu pendant quelques années parce qu'il m'arrivait souvent de venir faire d'abord mes premières présentations de romans d'essai ici à la librairie avec Amina Mesnaoui. Et là je rentre et effectivement là on est dans une nouvelle esthétique, on est dans un nouvel accueil, une nouvelle hospitalité, on se sent vraiment accueilli et cet espace-là, plus le livre fait qu'à un moment on se sent au-delà d'une librairie, on se sent d'abord chez soi. Je trouve que c'est important de pouvoir avoir des espaces qui vont d'abord offrir des livres, qui vont être des lieux de conversation, des lieux où on va pouvoir honorer le conflit. Je pense qu'on a besoin d'espaces de dialogue, on a besoin de penser sans cette idée de la pression où on prend le temps d'interroger les mots. Et pour moi, cet espace-là que met en place Amina est vraiment un lieu d'abord et avant tout pour les Marocains. Bon, pour revenir à ce lieu, c'est un lieu important, très important, parce qu'il y a Amina, l'âme d'Amina, l'action d'Amina, l'énergie d'Amina, qui fait qu'elle fait lire les gens. Et comme nous avons au Maroc un vrai problème de lecture, les gens lisent peu, très très peu malheureusement. Ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils perdent. Et on ne donne pas assez à nos enfants l'envie de lire. Et je pense qu'un lieu comme celui-là est nécessaire, important, qu'il faut le protéger, le célébrer et l'aider. Et depuis un peu plus de 20 ans, mais pas seulement ça, c'est que nous avons très peu de librairies. Je vous donne l'exemple de Tanger où il y a presque 2 millions d'habitants. On a une librairie et demie, une qui fonctionne et l'autre qui est fermée. C'est scandaleux. C'est pas que les gens n'aiment pas la librairie, mais les gens, quand ils ouvrent une librairie, ça marche pas. Les gens n'achètent pas de livres. C'est dramatique. Un message, lisez, commencez à lire, donnez l'envie de lire à vos enfants. C'est à partir de l'enfance qu'on peut faire quelque chose. Mais les adultes, un adulte qui ne lit pas, il ne lira pas. Hein. Mais les enfants, il faut leur apprendre à lire et aimer la lecture et les livres. Ne ferez pas des jouets électroniques, offrez des livres à vos enfants. Amina, je l'aime, je l'adore. C'est une amie fondamentale dans ma vie. Elle a tellement fait pour mes livres et les livres des autres que pour moi, c'est une femme exceptionnelle.
Ma première impression par rapport à la librairie Porte d'Enfa, là, le renouveau, c'est génial, c'est exceptionnel. Je trouve que ça, moi, c'est une librairie qui me tient vraiment à cœur, que je connais depuis très longtemps. Pour vous dire que j'ai vraiment une relation, des souvenirs dans cette librairie qui date littéralement de ma jeunesse. Donc, et puis c'est une relation amicale qui s'est créée avec la fondatrice et la propriétaire, Madame Amina Alami. Et je trouve que c'est vraiment génial, il y a du renouveau et puis il y a une forme de diversité. Je pense qu'il y a tout un segment qui n'existait pas au préalable, qui est lors de l'éducatif, il me semble, qui n'existait pas maintenant qu'il y est. Et puis, il y a de l'art maintenant. Enfin, il y en a toujours eu, la vérité. Et je suis très contente, je suis très ravie pour Amina. Et voilà. C'est important de lire, hein. C'est très important de s'instruire. Puis c'est important aussi d'avoir un univers comme celui-là, qui a une diversité de choix, pluralité, et qui nous propose aussi certaines œuvres qu'on ne connaît pas forcément, qu'on ne se familiarise avec, des nouveautés. Et puis surtout, comme derrière vous, vous avez carrément toute forme de classique. Et ça, c'est très important. Donc oui, c'est très important qu'on ait une librairie aussi magnifique que celle de Porte d'Enfa. Au centre de Casablanca, entre Boulevard d'Enfa, c'est à côté, j'avais envie de dire, hein, choisis mes mots. Mais c'est important d'un côté, puis d'un autre côté, merci à eux. Alhamdoulilah lina hnaya, parce que c'est à nous d'en profiter, donc oui. Je suis expatriée, donc j'ai passé toute ma carrière à l'étranger. Et quand j'arrive dans un nouveau pays, je cherche évidemment où sont les meilleures librairies. Et à Casablanca, j'ai pas eu de mal à trouver, puisque tout de suite, j'ai découvert la librairie d'Amina, où je suis une fervente cliente et je lis énormément. Vous êtes cliente ici depuis 20 ans. Et je lis énormément, autant en anglais qu'en français. Et souvent, je propose à Amina de faire des fiches de lecture gracieusement pour les livres qui l'intéressent. Et je recommande évidemment la librairie à tous ceux qui sont autour de moi. Et quand je travaillais, il m'arrivait de commander des bouquins, des livres à Amina que j'emportais à Rabat où je travaillais parce que les gens ou les collègues ne les trouvaient pas à Rabat. C'est d'abord l'accueil d'Amina, les conseils qu'elle donne, et puis les soirées qu'elle organise avec les auteurs chez elle ou à la librairie. C'est très régulier et ça c'est très rare avec des soirées comme celle-ci. Depuis 20 ans, je connais ce type de soirée grâce à Amina. Elle est la seule à le faire. Oui. Et même en France, même dans les grandes librairies parisiennes, il n'y a jamais de soirée comme chez Amina.